Je suis au cimetière. Je suis au cimetière. Vous savez que mon père... Vous savez, moi, j'ai une histoire que si je vous raconte, vous n'allez jamais rien comprendre. Je suis venu en Belgique. Je me suis installé en Belgique et quelques mois plus tard, après que je sois installé en Belgique, j'ai connu une sœur adoptive qui s'appelait Yvonne Bito. C'est elle qui m'a d'abord fait le coup, donc elle m'a laissé. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que avant que Yvonne ne me laisse, Yvonne m'avait présenté à un monsieur. Ce monsieur-là, depuis le jour qu'il m'a connu, il m'a adopté comme son fils. On n'a rien fait de légal parce que, honnêtement, je vais être honnête avec vous. Déjà, d'abord, ma façon de vivre, vous la connaissez, je suis pas une personne matérialiste. Parce que si j'avais été une personne matérialiste, j'aurais fait en sorte que cette personne me reconnaisse légalement comme étant son fils. Parce qu'il était encore temps. J'avais moins de 30 ans. Et en Belgique, reconnaître quelqu'un comme son fils, c'est à moins de 30 ans. À moins de 30 ans, tu peux encore reconnaître quelqu'un comme ton fils. Mais je ne l'ai pas fait parce que ce n'était pas ça le but. J'ai aimé cette personne comme mon père parce que cette personne a assumé tous les rôles que mon père biologique. La personne a remplacé mon père biologique, assumé tous les rôles de mon père biologique et voilà. Donc Yvonne, c'était une grande sœur. C'était une grande sœur qui m'avait pris comme son petit frère, comme son fils. Et Yvonne m'a présenté à Luc Hugo. Vous m'avez vu tout le temps, je publiais Luc Hugo, Papounet, 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 et tout. Donc, et il y a... le 15 février, ça fera exactement 1 an que mon papounet m'a laissé. Et depuis qu'il m'a laissé, je ne rencontre que des problèmes, que des merdes, que des histoires, que s'il avait été vivant, je t'allais jamais raconter. Je suis laissé comme un enfant. Aujourd'hui, je suis venu lui rendre visite parce que il m'a manqué tellement. On dit souvent que les morts ne sont pas morts. Ils sont vivants, enfin, en esprit, et ils sont avec nous. Je n'ai pas peut-être disponible le 15, parce que mon père adoptif, il est décédé le 15 juillet. Je vais vous raconter pourquoi son décès me fait particulièrement mal et que je m'en veux. Mon fils venait d'arriver en Belgique. J'avais ramené mon fils en Belgique le 20 mars 2024. Et c'est grâce à ma mère qui m'a mise au monde. Et mon père adoptif, puisqu'il communiquait déjà, c'était déjà devenu la famille. C'est ma mère qui a dit à mon père adoptif, Luc, je pense que si Lionel il fait venir son enfant en Belgique, ça va lui donner le toupet et le courage de se responsabiliser en tant que parent. Parce que si son enfant continue à rester au Cameroun, vu le quartier où il vit avec sa mère et la famille de sa mère,
il risque de devenir un délinquant. Donc, essaye de voir avec Lionel pour qu'il fasse venir son enfant en Belgique. À l'époque, je vous parle, j'avais un enfant. Aujourd'hui, j'en ai deux. J'ai ma fille, j'ai mon fils. Et quand mon père adoptif, que vous voyez là, ça je suis à sa tombe. Là, c'est la tombe de mon père adoptif. Il est là en bas. Il m'entend. Il est rentré de congé au Cameroun. Je me souviens comme si c'était hier le congé qu'il était parti quand il s'est marié. Il m'a dit, Léo, il faut qu'on parle. Vous savez, je suis quelqu'un de très autoritaire. Ceux qui ne me connaissent pas ou qui me voient sur les réseaux sociaux, je vais vous expliquer. Je suis quelqu'un de très autoritaire. Je commande même les personnes qu'il ne faut pas commander. Les gens qui connaissent mon caractère, quand ils veulent m'aborder pour un sujet, ils prennent du temps, ils cherchent le moyen et tout ça. Ils prennent du temps et ils cherchent le moyen. Donc, mon père adoptif, pour me parler du sujet de faire venir mon enfant en Belgique, il m'a invité au restaurant, il a engagé le sujet, après il va dire non, on va parler après. Après il m'a invité à la maison chez lui, après ça, il a vu que l'endroit n'était pas approprié, il a pour finir un jour, il m'a fait asseoir, il m'a dit écoute, il faut que tu fasses venir l'enfant, tu fasses venir le petit, parce que s'il reste au Cameroun, sa maman n'étant pas très responsable, tu vas le regretter. Donc, fais-le venir ici, et puis voilà. Et donc, après, quand il m'a parlé de ça, on a lancé le dossier, lui et moi. Et puis, on a fait venir Michael. Et quand on a fait venir Michael, bah, tout se passait très bien. Tout se passait très bien, mais ce que je ne savais pas était que quelque temps après avoir amené mon fils, il va me quitter. J'ai amené mon fils le 20 février. J'étais au Cameroun en vacances pour la toute première fois. Après peut-être 10 ans. Après 10 ans de Belgique, je suis rentré au Cameroun. Et étant au Cameroun pendant mon séjour, l'ambassade m'a appelé que mon fils a eu le visa de regroupement familial. J'ai appelé mon père. Et puis mon fils et moi, on a pris le vol, on est venu. On est arrivé, mon père adoptif est venu chercher à l'aéroport. Il avait déjà vu au Cameroun, parce que chaque fois qu'il allait au Cameroun, le petit allait passer du temps avec lui pendant les vacances. Donc il a vu que le petit aimait le football. Étant donné que mon père adoptif lui-même, il était un grand footballeur, il avait promis au petit que quand il arrive en Belgique, il va lui faire passer dans des grands clubs et voilà, tout va bien se passer. Et quand Michael arrive en Belgique, le lendemain qu'on soit arrivé, on est arrivé le 20 mars 2024. Mon père est venu le chercher à la maison. Ils sont allés acheter tout ce que vous pouvez imaginer comme équipement de football. Moi, je connais rien du football, hein. Mais je ne connais rien du football. Ceux qui me connaissent savent que le football, je connais rien. Et mon père est venu chercher Michael. Ils sont allés à Decathlon. Ils sont allés dans les magasins de sport. Ils ont pris des maillots. Ils ont pris des godasses. Il lui a acheté plus de 3 paires de godasses. Il lui a pris des paires de godasses de pointure 38, alors qu'à l'époque, il chaussait du 36. Et il a dit que bon, bah, ça va lui dépanner 2 ans, 3 ans et tout ça. Et puis, il a inscrit dans un club de foot où lui-même, il était président de club. Donc, les quelques fois que vous m'avez vu venir chercher l'enfant pour l'accompagner au foot, parce que comme moi, je publie un peu tout ce que je fais sur les réseaux, c'est quand mon père n'était pas disponible. Mais j'ai envie de vous dire qu'en grosso modo, c'est lui qui s'occupait un peu de tout. Il venait le chercher. Michael avait football le mardi et le jeudi. Et c'est son grand-père qui venait le chercher pour l'amener au foot. Alors,
Quand mon père commence vraiment à se sentir mal parce qu'il avait eu un cancer qui a été très rapide, il y avait des jours où il était bien, il y avait des jours où il n'était pas bien. Il y avait des jours où il fallait que c'est moi qui aille le conduire pour aller faire des prises de sang, des dialyses et tout ça. Et il y avait des jours où il me disait, écoute, je me sens bien, je peux rouler, je vais aller tout seul. Et ces jours-là, bah, il prenait le petit, il l'amenait au foot. Il buvait un coup au foot, en attendant, il le déposait. Donc, on a géré comme ça pendant 2 ou 3 mois. Jusqu'à ce que la maladie de mon père, mon papounet, sa maladie s'est dégradée. Et voilà. Ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis une personne qui, même quand ça ne va pas, j'ai fait l'effort de garder espoir. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ce type qui est couché là, j'ai vécu sa souffrance, je l'amenais, on est arrivé à un moment où pendant 1 mois, je l'amenais à l'hôpital tous les jours pour faire des prises de sang, pour voir ce qui n'allait pas. Mon père, on lui prenait du sang tous les jours pour voir ce qui n'allait pas. Jusqu'à ce qu'un beau jour, la police, le 15 juillet 2024, à 11h05, je n'oublierai jamais, je dis jamais, la police m'a appelé. Monsieur Kamdem, vous êtes où? Vous allez bien? On est devant chez vous. J'ai dit, mais vous êtes devant chez moi. Moi, je suis pas chez moi. Je suis dans mon appartement secondaire parce que je louais. J'avais un appartement secondaire que je louais à Marcinelle. Et j'avais laissé ma maison en location pour les étudiants. Pour question d'intimité, j'ai laissé les étudiants dans ma maison. Je suis allé prendre un appartement. Même ça, mon père n'était pas d'accord. Et la police m'a appelé. Ils me disent que, Monsieur Kamdem, vous êtes où? Je dis, je suis chez moi, mais pas à l'adresse officielle, je suis à mon appartement secondaire. Ils m'ont demandé l'adresse, je leur ai donné l'adresse. Ils sont venus. Et quand la police est arrivée, ils m'ont rappelé et ils m'ont dit, Monsieur Kamdem, on est à l'adresse que vous nous avez donnée, est-ce que vous pouvez descendre? Je suis descendu et ils m'ont dit, vous êtes qui par rapport à Monsieur Lucubo? Parce que il avait marqué que si quelque chose l'arrivait, vous êtes la personne à contacter. J'ai dit, bah, je suis son fils adoptif, mais rien n'est légal, rien n'est officiel. Ça s'est fait de manière officieuse. Et la police m'a annoncé que votre papa est décédé, on l'a retrouvé mort chez lui. Il serait décédé le 14 vers les 21h selon le médecin légiste. J'étais dévasté, je me suis senti anéanti. Après, la police m'a embarqué dans la voiture pour aller voir son corps. On est arrivé à Marchais-le-Pont. J'ai trouvé mon père couché. Lucubo. Il ne ressemblait plus à rien. Ce n'était plus l'homme fort que j'ai connu. L'homme qui pouvait décanter toutes mes situations, tous mes problèmes. L'homme qui, même par un coup de fil, pouvait me trouver du boulot. L'homme fort. Papounet, je sais que tu es un homme fort. Il n'y a pas un problème que j'ai eu en Belgique et que tu n'as pas pu réagir. Je me souviens, je devais aller un peu. Je ne sais même pas s'il faut parler de ça en fait, parce que je me souviens, j'avais un problème au tribunal où j'avais commis des gaffes et je devais aller en prison. Et après 2 ou 3 coups de fil, bah, ça a changé. Je suis pas allé en prison.
Mes amis, vous savez, vous êtes aussi devenus ma deuxième famille. Hein. C'est pour ça que, quelle qu'en soit la situation, parfois je lance un live, je parle, je discute. Parce que vous êtes aussi ma deuxième famille. Cet homme que vous voyez couché là, depuis qu'il est parti, je suis pas bien. Ça va faire 1 an en 3 jours qu'il est parti. Et je suis venu à sa tombe aujourd'hui parce que c'est les vacances. Et votre fils, je dois l'amener en vacances. Donc demain matin, on part. On ne sera pas là à la période du décès de son grand-père. Et j'ai préféré ne pas l'amener parce que à chaque fois que j'amène mon fils à la tombe de son grand-père, je vous assure qu'il a des réactions comme si le sang qui coulait dans ses veines, c'était le même sang qui coulait dans les veines de l'homme qui est couché là. Pour qu'il n'y ait pas un traumatisme, j'évite de l'amener ici. Mais tout le temps, il me demande quand est-ce qu'on va aller à la tombe de grand-père. Je lui dis on ira. Là, je suis venu seul. J'ai une dizaine de personnes qui arrivent. Mais je suis arrivé avant eux pour les accueillir. On va essayer de nettoyer. Parce qu'il y a quelques saletés, on va essayer de nettoyer. Et comme je connais la descendance de mon père, tout le monde qui est couché là, vous voyez, les noms se sont effacés. À la commune, j'ai demandé la liste de tout le monde qui est dans le caveau. Je vais essayer de l'extraire encore, mettre le nom de tout le monde et voilà. Tout ce que je vais vous dire, c'est que dans la vie, on rencontre des gens qui ne sont forcément pas des personnes de notre famille, mais qui par leur comportement, leurs actes, ils deviennent des personnes chères pour nous. C'est le cas de mon père, Luc Hubo. Et c'est un homme que je vais célébrer jusqu'au jour où je vais mourir. Parce que quand tu me disais mouf, quand tu m'insultais, je te disais, va te faire foutre. Va te faire foutre. Pourquoi? Parce que je comptais sur mon père. Je comptais sur son père. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Mon père est vivant. L'homme qui m'a mis au monde est vivant. Mais lui, c'est... Pendant mes 14 ans de Belgique, c'est vraiment l'homme qui a joué le rôle de papa dans tous les sens. C'est vraiment l'homme qui a joué le rôle de papa. Mon premier contrat de travail en Belgique, c'est lui. Mes cours d'intégration pour connaître un peu le pays, comment ça fonctionne. Je sais pas ce que je peux vous conter, ce que je vais laisser, mais c'est mon père, quoi. C'est mon père. C'est mon père. Il est parti, il n'était pas fâché de moi. Mais je me souviens d'une chose, c'est que je l'ai rendu un grand hommage. Mon père est décédé, il avait retouché toutes ses assurances avant de mourir. On s'est battu à l'enterrer.
Il me manque. C'est le gamin. C'est le gamin. T'as pris à boire? Non. J'ai pas pris à boire, putain, il me manque tellement. Il me manque tellement. Ton anniversaire, c'est dans 15 jours. On serait déjà en train d'organiser. Il faut qu'on discute de faire un écriteau. Oui, parce qu'il n'y a rien. Et on va mettre des bières à l'ombre. Bon, tu te lèves pour me dire bonjour, parce que moi je suis handicapé. Hein. Tu te lèves pour dire bonjour. Je sais pas. Ah. Mais ils ont le conseiller, non. Hein? On va t'en midi 30. Oui, on va midi 30. Non, 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 là. C'est ici. Oui, c'est assis. Voilà, ouais. Ah non, on aurait dû prendre, oui, mais je pense qu'après on va... Voilà. Bonjour, monsieur. Non, Elle prend soigner, là, pour vous. Moi, les vestes, mais... C'est le trop soleil. La commune, il est trop cher le tarmac. Ah, mon grand. Deux, quatre, six. Il a liché chez lui en plus. Il a... Non, lui aussi, non, il a liché ce qu'il y a. Gisa babae, baba kulikena sama. Non, t'as pas de gants, Jean-Claude. T'as pas de gants et il te design. Tonton, laisse tomber, je vais venir. Je vais venir faire ça. Je dirais un petit peu jeudi. J'ai eu une mère, j'ai eu un père, mais tata était à la hauteur. Pour toi, cacher une banane pour toi. Puis après, c'est pas toi le magicien. Le magicien va faire son coup et ça va sortir. Elle me dit dans le groupe, peux-tu me remettre l'adresse du cimetière? Je dis, je me renseigne. Elle dit, ok, merci. Donc je lui ai mis tout de suite l'adresse et j'ai pas de nouvelles. Moi j'ai mis un truc rigolo. Hein.
Oui, 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 tout à fait. Et j'ai vu, mais je n'étais pas au courant du marchand de vélo, là. J'ai vu ça, j'ai dit, ah. Personne n'était au courant. Ah, ok. De toute façon, Ben, Michel, on fera, tout le monde est là. les billets sont au soleil. Ah, encore? Ben, j'étais à Londres. Ouais, mais le soleil... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il dit que c'est une bombe qu'il a préparée. Oh, mais il rajoute quand même de la bombe là-dedans. On sait bien ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, c'est tout ce que Luc aimait boire que tu as ramené là-dedans et rien d'autre. Alors, il me fallait un camion, hein. Il aimait tout. Alors, Jean-Claude, s'il te plaît. S'il te plaît, âme chouchou. Non, mais... Bon, ben, déjà pour mettre tous les casiers. La loi d'alcool, elle est déjà grande, hein. Non, c'est les bières, lui, il aime Parce pas que l'alcool. quand je travaillais, il y avait toujours des moitiés de bouteilles qui partaient. Quand je m'étais en ordre dans sa maison. Oh, qui voilà. Olivier. Ah, c'est chouette. Olivier, Olivier, Olivier. Tu sais, c'est chapeau, ça. On ne pouvait même pas imaginer que l'année, dans un an, on allait être ici pour célébrer ta mort et pas ta vie. Bah écoute. Vous avez fait comme ça. Hein, Bonjour. Son fils spirituel. Lionel. Olivier. Enchanté. Et c'est tous les Lyon. Bonjour. Que papa il voulait que tu sois à Lyon. Ouais. J'ai toujours négligé. Oh ben, président arrive. Ah, c'est parce que comme j'ai pas de nouvelles, on me dit t'as des nouvelles de Charlie Gaulle. Non, mais hier on avait Non, on n'a pas dit qu'elle venait, elle a demandé l'adresse. ça dépend de l'heure à laquelle il est rentré, à laquelle on rentrait hier soir. Tes amis sont là pour te célébrer. Hein. Ils sont tous là. D'autres arrivent. Tu comprends? C'est pour ça que je t'ai dit, s'ils ont le mot de l'adresse. Tous sont là. Ah oui, oui, je me disais qu'il était en Belgique. Mais la seule personne qui n'est pas là, c'est toi. En fait. Olivier. T'as mis tes comptes? Il n'y a pas un jour qu'on ne s'est pris la tête et qu'on a dormi avec la colère. Un seul jour, il n'y a pas. En 12 ans de vie. Le récap était de la coupe. C'est qui? C'est toi ou Renaud? Tes amis sont là. Ta famille adoptive est là. On est là. Quoi? Jean-Claude est là. Jean-Claude est là. Les deux Jean-Claude sont là. Les amis du Lions. Mais on ne sait même pas si tu nous entends parce que, putain, on ne sait pas, on ne sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que tu es là-dedans, mais on ne sait même pas si tu nous entends. C'est ça le problème. Ah oui, j'attends. Son esprit est là. J'ai envie de te dire de revenir, mais... Elle a pris combien la Livis? T'as pris du verre? Et on va changer, on va mettre Jean-Claude. La photo devant la tombe. Jean-Claude est là. Quand j'ai besoin, c'est lui que je téléphone parce que tu m'as laissé avec lui. Tata Félicité aussi est là. Je te promets de venir te voir. Chaque fois. Ton anniversaire, c'est dans 15 jours, je reviendrai te voir. D'accord? On va discuter, on va parler. De toute façon, ils ne diront rien. Attention, avec. Ah, mon papounet. On les
Les gars, je vais arrêter le live parce que, voilà, ses amis sont là. On va essayer de profiter de lui, avec lui. Il est là-dedans. Je vais vous montrer. Il est là-dedans. Il est là. Tu ouvrais toujours une bouteille de champagne quand je venais à la maison. Tu disais, mon fils, il aime du champagne. Et tu ouvrais toujours une bouteille. Jean-Claude a pensé à toi. Je viens de nettoyer tout ça. On verra comment on va te mettre une... On va mettre une pierre avec... Oui, mais t'inquiète pas, je viens de le faire. Voilà. Lionel, t'as pas pris toi? Si, on m'a... Mais on m'a pas servi grand-chose, hein, Jean-Claude. C'est l'ombre ici. Ici, Lionel, un peu. Il en a eu qu'un tout petit peu. Oui, mais alors il y a plusieurs trucs. Tout le monde a eu? Il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs Tout le monde a eu? Tout le monde a eu? Notre ami Luc. À notre ami Luc. Et santé Luc. Et santé. Ah, excellent. Excellent, excellent. Les gars et les gars. T'aimes pas? On crache le fer. C'est quoi? C'est du cidre? Connaisseur. Moi, même si c'est assis, le président, j'ai ramené une bouteille. Et vous avez ramené quelque chose? Ah, ne commencez pas, hein. Vous n'allez pas commencer, hein. On vient de chez Olivier. Ah, c'est ça, vous aviez 3 bières, vous avez vu sur le champ. Alors, la prochaine fois, Oui. change pas l'étiquette de la bouteille. Ah, il a changé? Attends. On dirait une clairette de vie. Oh, dis, vous êtes méchant. Vous êtes méchant, il a ramené du champagne quand même, c'est marqué champagne. C'est marqué champagne quand même. Ça, ce sont les amis de mon papounet. Oui. Donne-lui à boire. Oui, donne-lui à boire, Jean-Claude. Oui. Oui. Santé, santé papounet, santé papounet, santé papounet. Oh, ce sera fait avant. Jean-Claude, ce sera fait avant. Si c'est ça que tu veux, ce sera fait avant. T'es fou, toi. Tu veux ta démission? Non, payer avec. Ma place. Non, payer avec. Tu veux sa place? Payer avec. N'insiste pas trop parce que je crois que tu l'auras vite. Offrir avec. Ah, ça. Ça, n'insiste pas trop, tu ne l'auras pas. Il ne manque pas grand monde du club. Alors, Renaud, malheureusement, en étant en vacances, Mais dès qu'il a comme il a démissionné, il a dit hop là, je me taille. et voilà. Berthe, elle avait un truc prévu, elle a passé des commandes. Oui, bien sûr. Je veux dire, quand j'ai Quand oublié même, sonner, ça, par contre, Hubert, on n'accepte pas.
Bon, j'avais de la chance que Susanna était là le week-end. C'est comme ça que je t'ai dit, je viens, quoi. Vous manquez, vous avez manqué. Allô? De rater le champagne. Oui, c'est le baptême de mon petit-fils. Elle n'est pas venue chercher. Parce qu'il y allait tout seul après. Ben oui. Je crois que je vais vendre et je vais me changer les idées. Amen. Vous n'êtes même pas venu me chercher. Alors, Tu roules plus en voiture? Pas pour le moment. Ah, tu sauras plus? si, mais bon. La voiture automatique. Mais il faudra que tu ailles pour ton souris parce qu'ils tournent. Ah, mais tu es dans l'obligation de changer de voiture parce qu'après, tu ne sauras plus avec une manuelle, hein, monsieur Chou? Tu ne sauras plus avec une manuelle, hein. Il te faut une automatique maintenant. Parce que ton ancienne voiture, elle était manuelle. Hein. Écoute, tu te tapes une petite voiture automatique et puis... 26. 26. Mais 26, je me prends une voiture automatique. Ah, pour le moment, tu n'as pas le droit de conduire? Non, mais il est encore en train de faire les choses. Non, moi, je vais te recoucher, non, moi. Oui, mais pour Luc, tu es debout. Mais c'est le jeune qui a pris mon tabouret. Oui. Le monde à l'envers, hein? Ouais, attends. C'est fou, toi. Je peux voir mon tabouret? Bah, oui, tu veux, oui. Je veux bien l'avoir. Hein. Ah, tu veux que je te l'amène à Londres? Merci. Et moi, je vais aller près de lui. Tiens, Loulou. Ça ne va toujours pas mieux, Larry, ton genou? Non. Ça ne va toujours pas mieux? Il n'y a pas ce que tu Elle aime sa maison en feu. Enfin. Oh, mais... C'est quoi ton voisin? Ouais, mais c'est pas nous qui allons l'ouvrir, c'est le... Je ne voudrais pas la remonter en vélo, hein, ta descente, toi. Calme, hein. Je sais que c'est le Tour de France, mais ils ne sont pas encore dans l'école, hein. Hier, on a fait la visite. Tu vois, on est en train de faire tout ce que tu aimes, d'accord? Les intrigues, ton ami il est là, je sais même pas si tu nous vois en fait, mais on est là, tonton, papounet. Je suis en live. On avait juste un truc hier soir ensemble avec non, ici, les gamins, Tout le monde est au courant que sa femme l'a rejoint. Enfin, rejoint façon de parler, mais la dame qu'il a épousée au Cameroun, elle est morte, elle aussi. Hein. Il y a un mois, je pense. Hein. Il y a un bon mois par là, ouais. C'est normal, hein. Ouais. Ouais. Et comme là-bas, il n'y a pas de mutuelle, il n'y a rien. Soit tu as des soupes.